Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer à travers votre télé. Alors, le 8 mars est le rôle de la femme. Il faut rappeler qu'il faut que nous retournons en arrière jusqu'en 1910, où les femmes dans la lutte ouvrière pour des meilleures conditions de salaire et surtout pour le droit de vote ont commencé à manifester. Et c'est là qu'une femme battante, je dirais, Clara Zetkin de la Russie, s'est mise devant les femmes pour ses revendications. Et à partir de 1910, la célébration de ce jour était pas un jour de fête, mais c'est plutôt des jours de manifestation pour revendiquer le droit de vote, pour revendiquer des meilleures conditions salariales et de meilleurs traitements. Jusqu'en 1917, où finalement, elles ont obtenu de façon officieuse ce droit, où elles ont vu leurs conditions s'améliorer et accéder au droit de vote. Alors, elles sont allées tout doucement, elles ont continué leur lutte jusqu'à ce qu'en 1977, cette journée du 8 mars soit décrétée Journée internationale de la femme au plan mondial par les Nations Unies. Et depuis lors, je peux vous dire qu'il y a eu des avancées notables. Il y a eu des rencontres historiques, celle de Beijing, celle de Maputo, qui a vu pratiquement tous les pays membres des Nations Unies adopter les tests d'égalité en faveur des hommes et des femmes. Aujourd'hui, je pourrais vous parler aisément de la situation ivoirienne où des avancées notables ont été faites. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 8 mars 2023, les femmes sont pratiquement dans tous les secteurs d'activité qui concourent à la construction et au développement d'une nation. Le goal, l'objectif de la femme ivoirienne aujourd'hui, c'est que les femmes soient parmi les meilleures. Donc la création de championnes nationales dans tous les secteurs. Le thème de cette année nous interpelle. C'est celui de l'avenir, celui du digital et de l'innovation technologique. La célébration qui va se tenir le 30 mars de ce mois à Yopougon, et ensuite le salon qui va avoir lieu le 24 et le 25 mars, avant la célébration officielle, nous permettra de pouvoir mobiliser les acteurs du secteur, au niveau du secteur privé-public, des structures qui font la promotion du digital et de l'innovation technologique, et surtout des agences de développement, c'est-à-dire des bailleurs de fonds, à venir exposer sur les avancées et à aussi, à travers des panels et des conférences, pouvoir informer la masse féminine et tous les Ivoiriens sur les opportunités et les débouchés dans ce secteur et comment sensibiliser le plus de femmes déjà dans le secteur à devenir des championnes nationales puisque c'est l'avenir et attirer le plus de jeunes filles dans ce secteur parce que c'est un secteur porteur, c'est l'avenir. Je voudrais aussi porter à votre attention qu'il y a une étude de l'ONU qui montre que ces 10 dernières années, il y a eu une perte au niveau du produit intérieur brut des pays pauvres et des pays intermédiaires à hauteur de 1000 milliards de dollars. Et si nous ne prenons pas garde à sensibiliser plus de femmes dans ce domaine, à l'horizon 2025, ça sera 1500 milliards de pertes. Alors c'est l'occasion pour nous de lancer un message à la jeunesse féminine ivoirienne, aux femmes du secteur, à se mobiliser parce que c'est un secteur d'avenir. 2023, c'est le boom des téléphones portables à travers lesquels vous pouvez tout faire. Et aujourd'hui, vous avez des femmes dans le secteur de la livraison, du vivrier. C'est un secteur très transversal. Vous avez des femmes dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, mais l'outil utilisé et la technologie utilisée est celle du digital.
Nous allons, avec les bailleurs, essayer de mobiliser le plus de ressources possible pour pouvoir orienter les jeunes filles dans ce secteur pour que demain, il y ait vraiment cette égalité et que chacun et chacune sente qu'il a apporté le meilleur à la construction de l'édifice Ivoire.